Et je vous salue dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes aujourd'hui jeudi 14 juillet 2022 et nous continuons dans notre série de l'esclavage à la liberté. Nous allons, comme d'habitude, prier d'abord. Seigneur notre Dieu, nous te sommes reconnaissants pour ce jour. Merci pour la grâce que tu nous fais de continuer à partager ta parole. Notre prière, c'est que ton esprit puisse reposer sur chacun pour nous conduire dans la voie, parce que toi, Dieu, tu nous appelles à la liberté. Et cette liberté, c'est le fruit du prix qui a été payé à la croix par Jésus-Christ. Et aucun de tes enfants ne doit manquer de cette liberté. C'est pour cela que nous te demandons de nous donner tout ce qui est nécessaire pour que nous puissions marcher victorieusement sur cette voie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous avons choisi de parler de la route vers la liberté. Il y a une confusion dans la pensée de beaucoup d'enfants des dieux entre deux choses. Jésus-Christ nous a sauvés. Il a payé le prix à la croix de Golgotha. À la croix, il a dépouillé les autorités, les dominations. Ça, c'est une première chose. Il les a désarmées. C'est-à-dire qu'il les a rendues ineffectives pour que nous puissions avoir la possibilité de vivre et de marcher dans ce monde en toute liberté. Ça, c'est une chose qui a été faite, sur laquelle personne ne peut revenir, et nous accédons à ce privilège quand nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ça, c'est une chose établie. Il y a une deuxième chose qui est très importante, c'est que, étant sauvés, nous avons la liberté de marcher avec Christ pour accéder à la liberté des fils des dieux, parce qu'il est dit que Christ nous a appelés à la liberté. Et cela repose sur le choix que nous faisons chacun dans notre marche journalière et qui fait que nous évoluons progressivement de l'état d'esclave où nous étions vers l'état d'enfants libres des dieux. Nous devons nous rappeler ici la remarque que Paul a faite aux Galates. Il a dit qu'un enfant dans la maison, il n'est en rien différent d'un esclave. Il n'est pas esclave, mais il n'est pas différent d'un esclave. Mais il doit grandir, il doit croître pour devenir responsable afin de jouir de cette liberté. Autrement, il serait toujours maintenu sous le contrôle des maîtres, des surveillants qui doivent lui indiquer la voie, qui doivent lui donner des instructions parce que par lui-même, il n'est pas capable de marcher comme il se doit. Donc, tout enfant de Dieu, né dans la maison de Dieu, a le devoir de grandir, de croître, afin de jouir de toute la liberté qui est due aux enfants de Dieu. Et c'est cette voie que nous voulons que chacun de nous emprunte. Aujourd'hui, nous voulons voir quelles sont
les instructions que la Bible nous donne pour que nous puissions marcher sur cette voie. Nous avons parlé dans les deux sessions précédentes des deux choses importantes, mais dans un ordre inversé. La première, c'est en qui tu crois. C'est très important parce que si tu crois en une personne, c'est que tu vas suivre cette personne, c'est que tu vas obéir à cette personne et cette personne va te conduire pratiquement où elle veut te conduire. Parce que tu lui as donné toute ta confiance. Il y a des raisons pour lesquelles nous sommes dans cette condition, pour lesquelles nous sommes dans cette situation. Nous ne voulons pas y revenir. Mais, compte tenu de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, nous nous sommes mis en tant qu'hommes dans une position où nous avons besoin de quelqu'un pour nous conduire et nous diriger, pour que nous puissions sortir de notre état. Et nous allons voir que Jésus-Christ et Jésus-Christ seul est le seul qui peut nous conduire dans cette voie. La deuxième chose que nous avons vue, c'est que cela dépend de ce que tu crois. Parce que si tu crois à quelque chose qui n'est pas, les conséquences peuvent être désastreuses. Pour illustrer, c'est juste une illustration, ce que je dis. J'aimerais dire que la réalité est beaucoup plus grave que ce que je vais donner comme l'illustration. Tu as un ami, vous vous entendez très bien, vous vous visitez fréquemment. Tu vas le visiter, il connaît ce que tu aimes boire. Il te présente un verre de ta boisson préférée. Quand tu prends ce verre, la couleur est la même. Quand tu mets dans la bouche, le goût est le même. Et quand tu regardes à ton ami, c'est la même personne, vous parlez de même chose, il continue à faire les mêmes blagues, son attitude n'a pas changé. Donc, tes yeux voient la même chose, tu as le même goût, tu as la même expérience parce que tes oreilles entendent la même chose. Mais il se peut que dans ce verre, on a mis juste une goutte d'un produit très dangereux qui n'affecte rien, ni la couleur ni le goût, mais qui est mortel. Et ce que j'ai dit, beaucoup savent par expérience qu'il y en a plusieurs qui ont fini leur vie dramatique dans ces circonstances. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce n'est pas ce que nous voyons qui est tout. Ce n'est pas ce que nous entendons qui est tout. Et ce n'est même pas ce que nous expérimentons qui est tout. Il y a beaucoup plus que ce que nous voyons, ce que nous entendons et même ce que nous expérimentons. C'est-à-dire que la vérité est ailleurs. Suppose maintenant qu'il y ait quelqu'un qui te dit « Fais attention en allant chez ton ami parce que la boisson que tu vas prendre, elle est dangereuse. » Tu arrives, elle a le même goût, la même couleur, mais parce que tu sais que elle est dangereuse et tu crois qu'elle est dangereuse. Ton ami continue à parler de la même manière, à plaisanter de la même manière, mais il constate que ce jour-là, tu as décidé de ne pas prendre cette boisson. Tu peux imaginer ce qui va s'en suivre. Donc, dans ce monde, nous sommes dans cette situation où il y a d'un côté Jésus-Christ et de l'autre côté toutes les puissances qui contrôlent ce monde. Il est vrai que Jésus-Christ les a dépouillées, il les a vaincus, il les a rendues ineffectives, mais ces puissances continuent à agir.
Je vais m'arrêter ici sur quelque chose parce que les gens se trompent souvent quand ils lisent le passage qui dit que vous boirez des boissons dangereuses et cela ne vous fera rien. Cela est vrai. Mais cela ne dépend pas de nous, cela dépend de Dieu. Et c'est lui qui détermine les circonstances et les conditions où il décide que cela ne fait rien ou que cela peut faire quelque chose. Ça, c'est son pouvoir. Retenons cependant que s'il a pris la charge de nous informer et que nous savons et que nous choisissons en pleine conscience, Dieu peut ne pas intervenir. C'est pour cela qu'il est très important en qui vous croyez. Parce que si le Saint-Esprit vous a parlé, si Dieu vous a prévenu et que vous avez fait fi de tout ce qu'il vous a dit pour continuer votre chemin, en ce moment-là, il y a de fortes chances que vous ne devez pas compter sur son intervention. Nous allons lire deux passages importants. Le premier, c'est dans Matthieu 10, au chapitre 10, verset 38. Jésus dit ceci: « C'est lui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas, n'est pas digne de moi. » Tu as accepté, tu as proclamé, tu as confessé, tu as rejoint une église, tu sers Dieu dans une église, tu es connu comme un chrétien. Mais il dit ici, c'est lui qui ne prend pas sa croix. Ça c'est un. Et puis deux, ne me suit pas. Nous allons le voir. N'est pas digne de moi. Nous allons lire le deuxième passage, c'est toujours dans le même livre de Matthieu, au chapitre 16, c'est presque la même chose. Verset 24. Cette fois-ci, il s'adresse à Pierre et aux disciples. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » C'est beaucoup plus précis. Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Retenez bien, il est en train de parler ici aux disciples, c'est-à-dire aux personnes qui ont déjà fait le choix, qui ont accepté qu'il est le Seigneur, le Messie. Dans cette instance, Pierre venait juste de confesser qu'il était le Christ, le Fils de Dieu. Il ne lui a pas dit, cela est suffisant, tu es arrivé, non. Mais il continue, il ajoute une condition. Maintenant, voyons ces conditions. Il dit qu'il renonce à lui-même. Renoncer à soi-même veut dire tout simplement que nous avons l'habitude de voir les choses, d'entendre les choses, nous avons notre expérience, nous avons les connaissances que nous avons accumulées. Tout cela, c'est le bagage que nous avons. Mais quand on en vient à suivre Christ, nous avons le choix, soit de nous fier à nos propres sens, à notre propre expérience, à notre propre compréhension, ou à ce que dit Christ, pour lui obéir. Ça, c'est un. Deuxième étape, qu'il se charge de sa croix. Cela veut dire que nous devons prendre une décision de sacrifice. Quel sacrifice?
C'est-à-dire que nous devons être prêts à abandonner ce qui nous semble précieux, abandonner des choses qui nous semblent de valeur, à accepter que nous puissions subir des critiques et même des insultes, parfois même des mauvais traitements, pour faire ce que Dieu nous demande de faire. C'est très important. Ce que Dieu nous demande de faire. Nous ne devons pas prendre nos pensées, nous ne devons pas prendre nos illusions pour la parole de Dieu. Nous devons savoir que tout doit venir de Dieu. Rappelons-nous, nous avons parlé de en qui nous devons avoir confiance. En qui nous devons avoir confiance. Aujourd'hui, nous avons le problème, c'est que, comme l'apôtre Paul le dit à Timothée, nous avons beaucoup d'enseignements, nous avons beaucoup des choses qui nous sont données, et très souvent, ces choses, nous les acceptons parce qu'elles nous arrangent. Elles sont conformes à nos pensées, elles sont conformes à nos aspirations. Ici, il s'agit de la croix, c'est-à-dire abandonner même nos aspirations pour obéir Christ. Donc, nous chercher de la croix et le suivre. Le suivre, bien sûr, c'est lui obéir. J'aimerais préciser ici que Dieu ne nous laisse pas seuls dans cette voie, c'est pour cela qu'il nous a donné son esprit, le Saint-Esprit, c'est pour qu'il nous explicite ou qu'il nous donne exactement ce qu'est la pensée de Dieu. Ensuite, quand nous avons fait le choix librement de suivre Christ, il nous en donne la capacité, il nous en donne la force, et si cela nous semble difficile, il nous aide à porter le fardeau pour que nous puissions continuer cette course jusqu'au bout. Nous avons aussi dit que nous devons savoir faire la différence entre le mensonge et la vérité. La vérité des deux est simple, claire, transparente. Il n'y a pas besoin d'y revenir, il n'y a pas besoin de pouvoir faire des démonstrations. Souvent, en tant que serviteur de Dieu, on essaie d'aller très loin pour faire des démonstrations, des explications. Non, notre problème, c'est de proclamer cette parole. Quand nous enseignons, nous enseignons. Quand nous proclamons la parole de Dieu, nous la prenons telle qu'elle, nous la transmettons. Et il est de la responsabilité de chacun de faire un choix libre. Nous ne pouvons pas, personne, et Dieu lui-même ne force jamais personne à obéir à ce qu'il dit. Il lui dit ce qu'est la vérité et il le laisse libre. C'est là la liberté que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. C'est-à-dire que c'est notre choix, notre décision, notre engagement de marcher avec Dieu et de suivre ce qu'il nous demande. Nous ne voulons pas, il ne nous force pas, il nous montre la voie et il nous laisse le choix. C'est un choix libre. C'est une décision libre et personnelle. Mais comme il le dit, nous devons faire le bon choix, prendre le bon engagement, maintenir cet engagement jusqu'au bout pour être digne de lui. Autrement, nous pouvons continuer la course. Il y en a plusieurs qui continuent, même dans le ministère.
Il y en a plusieurs qui continuent, qui s'appellent enfants des dieux. Ce n'est pas le fait que vous dites que vous êtes un enfant des dieux qui fait de vous un enfant des dieux. Ce n'est pas le fait que vous dites que vous êtes serviteur de Dieu qui fait de vous un serviteur des dieux. C'est le fait que Dieu connaisse que vous êtes son enfant. C'est le fait que vous soyez connu des dieux comme étant son serviteur. Et là, c'est une autre chose. Et Dieu ne connaît que ceux qui lui sont fidèles et qui lui obéissent. Donc, il est très important que nous puissions comprendre que si nous voulons être libres, nous devons prendre un engagement chaque jour, dans chaque situation, d'obéir à Christ. Pourquoi? Parce que en Jean, chapitre 8, les conditions sont bien déterminées. Le Seigneur dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Donc, en dehors de Jésus-Christ, personne d'autre ne peut vous libérer. Il n'y en a pas. Il n'y a personne qui peut vous libérer. C'est Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Et il nous donne le critère, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc, vous connaissez la vérité et vous vous attachez à Dieu et lui, il vous conduit et vous amène à l'endroit où vous devenez réellement libre. Il vous maintient dans la position de liberté, où vous êtes réellement libre jour après jour, de prendre l'engagement que vous voulez, faire le choix que vous voulez et continuer à marcher avec Christ. En dehors de cela, beaucoup prennent des engagements où ils se trouvent liés, où ils se trouvent contrôlés, incapables de faire autrement. Ils doivent nécessairement suivre une voie tracée parce que, sans se rendre compte, ils se sont maintenus dans l'esclavage à un niveau ou à un autre. Rappelons-nous une chose, ce n'est pas ce que nous voyons avec les yeux, ce n'est pas ce que nous entendons avec les oreilles, ce n'est pas ce que notre expérience nous dit, ce n'est même pas ce que le monde croit qui est la vérité. Il y a plus que cela. Et c'est Dieu et Dieu seul qui connaît la vérité au fond de toutes choses. Et c'est lui qui est la vérité, qui peut nous amener dans la voie de la liberté. Le choix nous appartient. L'engagement nous appartient. La disponibilité nous appartient. Si les forces nous manquent, il vient à notre secours. Si nous avons de besoins, il nous soutient. Et si nous sommes fatigués, il nous renouvelle. Sa volonté, c'est que nous devenions libres. Mais pour aller vers la liberté, le choix nous appartient. Et ce choix, c'est un choix journalier, un choix dans chaque circonstance, un choix dans chaque situation et un choix que nous faisons librement. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. Prions. Père, merci pour la grâce et la faveur, pour la bonté et l'amour. Nous venons vers toi qui nous donne tout et tout avec richesse en Jésus-Christ. Tu connais les besoins de tout un chacun. Mon Seigneur, je te prie que les malades soient guéris, que ceux qui ont des problèmes, tu trouves la solution à leurs problèmes, que ceux qui ont des besoins, ces besoins soient satisfaits, et que ceux qui sont menacés, que toi tu les protèges et que tu les couvres, et que mon Seigneur et mon Dieu, ceux qui sont fatigués, soient renouvelés, et que tous bénéficient de ta lumière et de ta faveur, et que ta bénédiction accompagne tout un chacun, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce message sera transmis sur YouTube, le compte Daniel Kazadi, Vie chrétienne. Ce sera plus tard aujourd'hui ou demain. Vous êtes invités à le suivre, le partager, l'aimer, donc liker. Et au besoin, vos commentaires sont le bienvenu en rapport avec ce sujet. Et cela nous permettra d'enrichir et de nous
compléter mutuellement. Que le Seigneur vous bénisse. À la semaine prochaine.